Comme toutes les belles histoires, celle-ci commence ainsi. Il était une fois, nous, sur les routes du Québec, à parcourir des centaines et des centaines de kilomètres avec quelques petites mésaventures afin de trouver le véhicule idéal pour traverser les Amériques. Et c'est à 20 minutes de la maison que nous l'avons trouvé. Donc voici le véhicule qui allait nous faire traverser plusieurs frontières. C'est un Chevrolet 1989, un V8, 3 vitesses. Il avait besoin de quelques rafraîchissements, donc on a effectué quelques petits travaux et c'est là que nous est venue l'idée de son nom, Baguette. On lui a tellement mis de baguettes pour camoufler toutes les erreurs qu'on a faites de fabrication à l'intérieur qu'il pouvait porter que ce nom, Baguette. Malgré tout, on était content quand même du résultat. Il était enfin prêt pour partir vivre quelques petites aventures avec nous. Le véhicule étant prêt, on a tout vendu, déménagé les meubles et on était prêt pour partir. Laissant derrière nous les plaisirs de l'hiver québécois. Et c'est le 1er juin, après avoir installé ZZ, notre mobilette 1978 de marque Push, derrière notre véhicule, que nous avons pris la route pour cette grande aventure. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de crainte de l'inconnu que nous avons quitté Québec en direction de Montréal. Le 2 juin, nous sommes partis en direction des États-Unis. Nous avons dû passer plusieurs frontières afin d'arriver à notre but. Ça y est, on était arrivé aux États-Unis. La première étape était passée. La descente vers la frontière du Mexique pouvait commencer. On a eu de la chance de trouver de très bels endroits pour dormir, tranquille. Celui-ci était particulièrement beau, mais on a été réveillés à minuit par la police.
Il était strictement interdit de dormir sur ce stationnement. Ils ont été quand même sympas, ils nous ont laissés jusqu'à 8 heures du matin pour partir. On approchait du Texas et ça se sentait vraiment. La musique, le paysage. Et bien évidemment, on ne pouvait pas aller au Texas sans aller faire une petite visite à la famille Ewing. La frontière du Mexique approchait à grands pas, la température montait très haut. On passait de 18-20 degrés au Québec à 42 degrés au Texas. On vous a pas dit, dans Baguette, il n'y avait pas de climatisation. Les Texans sont des gens très sympathiques et les personnes qui étaient stationnées devant nous ont eu pitié de nous voir dans cette boîte de conserve à 42 degrés, sans climatisation et sans parler un mot l'anglais. Ils nous ont aidés à contacter un réparateur qui a essayé de nous réparer la climatisation qui était déjà installée, mais elle était vraiment trop vieille, donc il nous en a mis une toute neuve. On était les plus heureux au monde. On a pu donc continuer notre route même avec cette grosse chaleur. On a fait quelques promenades sur les routes de campagne avec Zézette. Et régler quelques petits problèmes. Voilà notre héros, c'est lui qui nous a aidés pour la climatisation. Enfin, le jour tant attendu. Après la dernière nuit sur le territoire américain, on allait traverser les frontières mexicaines. On était très heureux d'être arrivés au Mexique. Il faisait extrêmement chaud aussi, mais c'était pas grave, on avait une climatisation. Malgré tous ces beaux paysages de montagne, on se languissait d'aller voir le bord de mer.
Les endroits pour dormir se sont succédés. Il faisait vraiment, vraiment chaud. Mis à part les belles plages, on a traversé de magnifiques petits villages typiques. On a continué notre descente du Mexique le long de la côte Pacifique. On a traversé Puerto Vallarta, Sayulita. On est retourné voir la plage Chacala qu'on avait vue en 2015 lors de notre premier voyage au Mexique. El río fluye, nunca solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va. On a pu admirer nos premiers couchers de soleil mexicains. Jean a même appris à ouvrir des noix de coco. Bien sûr, à la méthode mexicaine, avec une hache. Malgré notre climatisation qui marchait très bien, la chaleur se faisait vraiment intense et beaucoup d'humidité. Donc, on a décidé de partir dans les montagnes vers Chapala. Nous avons fait de très belles rencontres. Et malgré ce coup de cœur pour ce magnifique endroit, on a décidé de reprendre la route. Et c'est là qu'on a vécu notre première galère pour trouver un endroit pour dormir. C'est assez tard en fin d'après-midi qu'on a réussi à trouver cet endroit magnifique situé à 2950 mètres d'altitude.
Une fois avoir traversé Puebla, les campings se faisaient rares. On arrivait à en trouver de moins en moins. Il faisait encore très chaud, très humide. Et on commençait vraiment à être fatigué de ne pas pouvoir dormir, se reposer. Donc, on a décidé de retourner à notre coup de cœur, Chapala. Notre décision était prise. On allait rester dans les montagnes jusqu'à la fin de l'été. Et on allait visiter tous les villages aux alentours. Et puis on a eu de la belle visite, nos amis Marie-Claude et Pierre. On a rencontré aussi Hélène, une charmante personne qui nous a invités chez elle à Tequila. Notre première expérience d'escalade pour aller voir cette belle cascade. Notre première agua caliente, ce n'était pas un succès du tout du tout. On a profité de ce temps de repos à Chapala pour faire quelques petits travaux. En effet, le frigo était un petit peu trop petit et pas au bon endroit. Puis les moustiques passaient à travers la moustiquaire.
Et on a vécu notre deuxième galère avec une voiture de location. Pneus crevés, pas de cric, plus d'essence, au milieu de nulle part, pas d'internet, mais un petit village pas loin où on a pu faire réparer la roue. Et trouver une pompe à essence. Et c'est là que nous avons vécu notre première expérience d'un séisme. Donc, on a préféré repartir dans les montagnes. Mais là, le soir même, dans la nuit, un deuxième séisme ressenti. Et comme cela allait dans la suite des choses, on a décidé de faire les démarches nécessaires pour obtenir une résidence temporaire au Mexique. On a donc repris la route et sommes descendus dans le Yucatan pour rencontrer la personne qui allait nous aider à l'obtenir. Et pour ce faire, il fallait traverser la frontière du Belize afin de re-rentrer au Mexique. Notre séjour n'a été que de 24 heures. Mais on s'est dit, on y retournera pour de bon. L'étape du Belize étant terminée, on a continué notre route jusqu'à Mérida où nous attendait la personne en question. Mais dépassé Cancun, il n'y a plus de camping. Donc, on a loué une maison sur Airbnb. Bien sûr, en gardant Baguette et Zézette tout près de nous.
Mais évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a fallu prolonger notre séjour et il a fallu changer de maison. Et changer encore de maison. Et ça y est, on était officiellement résidents temporaires. On n'avait qu'une hâte, retourner dans nos montagnes. Mais pour ça, il a fallu affronter Karl, la tempête Karl. On a retrouvé nos amis Isabelle et Hubert à Puebla. Baguette venait de finir de faire ses 18 000 kilomètres. Il était temps pour elle de se reposer. Donc, on l'a remplacée par Grimpette. On a retrouvé nos copains de camping, installé confortablement Baguette, fêté ça comme il se doit, et surtout, continuer le voyage. Notre première expérience, El Dia de los Muertos, et il a fallu temporairement quitter le Mexique pour aller en France. On est passé par le Québec où 50 cm de neige était tombée la veille. Et puis on est arrivé en France sous 17 degrés, un peu nuageux. Nous avons retrouvé amis, famille. Et nous sommes repartis vers le Mexique en passant par le Québec, où il y avait encore de la neige. C'est avec une immense joie qu'on est retourné au Mexique pour passer à l'étape suivante. Aménager Grimpette pour continuer la traversée des Amériques. Avant de partir pour notre long voyage jusqu'au Panama,
il a fallu tester l'aménagement fait sur grimpette. Donc nous sommes partis côté Pacifique à San Blas. Quelques ajustements de fait, quelques rajouts de petits accessoires et nous voilà partis pour un deuxième essai. La voiture étant emménagée, on était en mesure de prendre la route en direction du Panama. La voiture pouvait maintenant faire du camping sauvage. Mais comme le soleil manquait de temps en temps, il fallait bien aller dans un camping pour se ravitailler en électricité. On passe notre première frontière, celle du Belize, où nous rendons visite à nos amis Marie-Claude et Pierre à Satanera. Et nous passons notre deuxième frontière, le Guatemala. Et notre troisième frontière, celle de l'Honduras. Ensuite, la quatrième, celle du Nicaragua. Et puis celle du Costa Rica.
Et enfin, celle du Panama. Ça y est, on avait traversé l'Amérique centrale. Mais comme toute bonne chose a une fin, il a fallu prendre le chemin du retour. Notre périple était terminé, on était de retour à Chapala. À peine quelques jours après notre retour du Panama, la voiture a décidé de tomber en panne. Mais heureusement, c'était pas grand-chose. Et puis, on a eu la visite surprise de notre fille Marina et de son copain Suliman. Les enfants à peine repartis qu'on s'est mis déjà à se préparer pour notre prochain périple. On a changé d'aménagement et on a fait installer une tente de toit. Et nous sommes repartis sur la route. Et voilà, c'est le départ. Baguette s'en va vivre d'autres aventures avec un autre propriétaire. Bye bye Baguette! Et nous avons aménagé dans une cabana car l'aventure continue.